Dans le cycle calendaire, il existe un jour particulier qui semble ignorer la logique habituelle du temps. Il ne se soumet pas à la séquence des mois, dépasse les semaines et ne s'inscrit pas dans le décompte chronologique ordinaire. Il se tient à l'écart, en dehors du système conventionnel, du diktat des heures et de toute pression. Les civilisations anciennes l'ont nommé le jour hors du temps. Il est important de noter que ce jour est déjà passé, tombant le 25 juillet. Cependant, avant que le lecteur ne pense avoir manqué quelque chose d'important, il est essentiel de lire jusqu'à la fin. L'essence de ce qui se passe ce jour-là ne se limite pas au 25. Son influence s'étend à d'autres dates. La suite expliquera pourquoi. Le concept du temps est souvent perçu comme une illusion de mouvement. L'esprit, lui, ne se déplace pas, mais possède la capacité de se souvenir et de prendre conscience. Imaginez un jour dénué de tout fardeau, d'empreintes karmiques ou d'obligations. C'est une sorte de pause vibratoire où tout s'arrête. Comme si l'univers entier retenait son souffle un instant, attendant que l'être humain définisse sa véritable destinée avant que tout ne reprenne son cours. Pour les anciens Mayas, ce jour était plus sacré que toute autre fête. Ils ne le considéraient pas comme une simple date calendaire, mais le vivaient comme un espace sacré de purification profonde, un point de réinitialisation et de renouvellement spirituel. C'était un moment où l'activité intense s'effaçait, cédant la place à l'être pur. C'est ici qu'entre en scène la figure de Thoth. Bien avant la civilisation maya, Thoth affirmait déjà que le temps est une fréquence, et non une simple succession d'événements. Il enseignait que le temps n'est pas linéaire, mais vibratoire, que le passé et le futur ne sont que des illusions engendrées par l'esprit humain. Il existe un point particulier, situé en dehors de cette trajectoire linéaire. C'est un point où l'esprit peut respirer librement, où tout peut être réajusté, où l'on peut accéder à une nouvelle version de soi-même, sans attendre le nouvel an, une nouvelle semaine ou même un nouveau jour. Ce point est le jour hors du temps, mais il n'est pas exclusivement lié au 25 juillet. On peut y accéder à tout moment, et c'est là que les choses sérieuses commencent. Si vous lisez ces lignes maintenant, ce n'est pas un hasard. La synchronicité, en tant que phénomène, existe bel et bien, et Thoth le comprenait parfaitement. Il affirmait que tout ce qui vient à l'être humain arrive au moment opportun, et que ceux qui possèdent une véritable vision le réalisent. Il faut donc écouter ce message avec le cœur. Ce qui a été activé le 25 juillet est toujours dans le champ énergétique. Et plus important encore, vous pouvez toujours entrer dans ce champ. La vérité est que la plupart des gens n'ont même pas remarqué les changements. La journée s'est déroulée normalement pour eux. Travail, embouteillage, factures à payer. Tout semblait inchangé. Mais ce n'était pas le cas. Car, pendant que le monde poursuivait son mouvement habituel, quelque chose d'invisible s'est arrêté. Un champ particulier s'est ouvert. Et si vous lisez ceci maintenant, vous avez encore la possibilité d'entrer dans cet état. Le vrai temps ne se soumet pas aux horloges. Il répond au niveau de conscience. Et si le lecteur pense avoir déjà saisi l'essence, il devrait attendre de découvrir que cette fréquence est restée accessible même après le passage de la date calendaire. Car ce qui va se passer maintenant est capable de tout changer. Avez-vous déjà eu l'étrange sensation que quelque chose avait changé, sans être sûr de quoi? Comme si l'air était différent, le monde semblait tantôt plus léger, tantôt plus lourd, bien qu'aucun changement visible ne se soit produit. Cette perception ne passe pas par les yeux ou les oreilles. C'est une information qui atteint directement le corps subtil. Et c'est précisément ce qui se passe dans les jours qui suivent le 25 juillet. Car même après que le soi-disant jour hors du temps soit passé sur le calendrier, le champ activé par celui-ci continue de résonner au-delà de cette date. Pensée Y. Le temps, tel qu'on nous l'enseigne, est une ligne droite, une séquence logique de minutes, de jours, de mois. Tout y est marqué par un début, un milieu et une fin. Mais cette logique ne s'applique qu'aux horloges, pas à l'esprit. L'esprit habite une autre architecture de l'être. Il se déplace en spirale, par impulsion, par fréquence. Lorsqu'un événement comme le 25 juillet se produit, il ne se termine pas, mais se propage, tel des vagues. C'est comme jeter une pierre dans un lac calme. L'impact est en un point, mais les ondes se dispersent longtemps après. C'est pourquoi beaucoup de gens, sans connaître la vraie signification de cette date, rapportent d'étranges changements internes dans les jours qui suivent. Des impulsions soudaines de changer d'habitude, de revoir leur routine, de clore d'anciens cycles et de tout recommencer surgissent. Les émotions remontent à la surface avec une nouvelle force. L'intuition s'aiguise. Les rêves prennent une signification plus symbolique et révélatrice. Ce n'est pas un hasard. C'est le champ énergétique qui bouge. C'est la vibration du 25 juillet qui continue de résonner à travers les couches invisibles de la réalité. Les civilisations anciennes en étaient parfaitement conscientes. Elles ne s'orientaient pas sur les montres, mais sur le pouls du cosmos lui-même. Et quand ce pouls s'ouvrait, tel un vortex déchirant le tissu du temps, elles arrêtaient complètement leurs activités.
Elles se plongeaient dans le silence. Elles se connectaient à leur véritable essence, car elles savaient que ces ouvertures uniques ne duraient pas éternellement, mais ne se fermaient pas non plus instantanément. Il existe un écho, une trace énergétique, qui reste accessible à ceux qui peuvent s'y accorder. Et cet écho est présent ici et maintenant, il est toujours actif, toujours vibrant. Tho appelait ce moment le point d'inflexion vibratoire, car il comprenait qu'il existe des périodes où la réalité elle-même devient malléable, où les structures habituellement immuables commencent à se dissoudre, permettant à l'esprit de refaire son choix. Cependant, il est important de noter que ce choix n'est pas mental. Ce n'est pas une décision rationnelle, comme choisir un plat au menu. C'est une décision vibratoire, un réajustement silencieux qui se produit lorsque l'on réalise « je n'ai pas besoin de continuer à être ce que j'ai été jusqu'à présent ». Mais pour le ressentir, il faut être dans l'état de l'ici et maintenant. Il faut faire taire le bruit du monde extérieur et écouter un son qui ne s'entend pas avec les oreilles. Il faut s'accorder au champ énergétique et non au flux d'informations, car cette fréquence ne se trouve pas dans les nouvelles ou les vidéos virales. Elle est présente dans l'air, dans l'espace entre les pensées, dans l'intervalle entre ce qui a été et ce qui est sur le point de naître. Et si vous vous arrêtez maintenant et respirez simplement en pleine conscience, vous sentirez que quelque chose existe, quelque chose de léger, quelque chose d'accessible, quelque chose qui n'attend que votre présence. C'est l'écho de ce qui a été activé. Il ne crie pas, il chuchote. Il n'impose pas, il invite. Il ne demande rien, il offre un portail silencieux. Mais seuls ceux qui écoutent avec un cœur ouvert peuvent le traverser. C'est pourquoi vous êtes ici. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà commencé à ressentir cet appel. Mais pourquoi ce jour était-il si puissant? Et pourquoi son influence pourrait-elle être encore plus forte maintenant? La réponse réside dans le code caché de Tho sur le temps. C'est ici que tout commence à se révéler véritablement. Car la force du soi-disant jour hors du temps ne vient pas du nombre lui-même. Ce n'est pas simplement le 25 juillet, marqué sur un calendrier aléatoire. C'est ce qui se cache derrière la manière dont on a appris à l'être humain à percevoir le temps. Une structure invisible qui détermine quand il se réveille, quand il travaille, quand il se repose, et même quand, selon lui, il lui est permis de renaître. L'être humain a été éduqué dans une logique où tout doit s'inscrire dans une grille stricte. Le temps doit être planifié. Chaque tâche doit être accomplie. Le nouvel an commence strictement le 1er janvier. La pause n'arrive que le week-end, et encore à peine. Mais l'âme ne suit pas ces règles. Elle palpite différemment. Et lorsque ce pouls tente de s'adapter à un système qui ne respecte pas ses cycles naturels, il tombe malade. Il s'estompe. Il s'éperde. Le temps que l'être humain connaît, ce temps linéaire, limité, fait de cases et de chiffres, est une invention. C'est une construction artificielle, créée non pas pour le libérer, mais pour le domestiquer. Pour le placer sur un tapis roulant où tout se répète. Lundi, mardi, mercredi, salaire, objectif, vacances, soulagement, et tout recommence. C'est une boucle qui ne demande pas comment vous allez, ni si cela a du sens pour vous. Elle exige simplement, elle tire. Ce système a un nom précis, le calendrier grégorien. Il a été imposé il y a des siècles pour des raisons politiques et religieuses. Il a été largement accepté, comme si c'était la seule façon de mesurer le temps. Mais ce n'est pas le cas. Il ignore les cycles naturels de la Terre. Il perturbe les rythmes du corps humain. Il néglige les phases de la Lune, les alignements solaires et les portails vibratoires que les civilisations anciennes ont toujours respectés. Il transforme le temps sacré en un outil de productivité et, plus encore, de contrôle. Regardez les mois. Certains ont 30 jours, d'autres 31. Février en a 28, parfois 29. Rien de tout cela ne suit un modèle naturel. Tout est déformé, fragmenté, brisé, créé pour s'adapter à l'agenda du pouvoir. Et l'être humain a grandi en pensant que c'était normal, que c'était le temps. Mais ce n'est pas le cas. C'est une illusion. Et plus il s'y accroche, plus il s'éloigne de son propre rythme intérieur. Comparez cela maintenant à ce que faisaient les anciens Mayas. Ils utilisaient un calendrier de 13 lunes, un système naturel harmonieux, basé sur le pouls de la Terre et du cosmos. C'était 13 cycles précis de 28 jours, chacun avec son but, son énergie et son symbole unique. À la fin de ces 364 jours idéaux, venait le 365e jour. Mais ce jour ne participait pas au jeu général. Il ne faisait pas partie du compte. Il n'était ni productif ni utile. Il était libre. Il était vide. Il était sacré. Ce jour était le jour hors du temps. Et que faisaient les gens ce jour-là? Rien n'est tout à la fois. C'était un moment d'arrêt complet. Aucun travail n'était effectué. Rien n'était vendu, rien n'était exigé. C'était un espace de reconnexion, un silence rituel,
une pause entre ce qui avait été et ce qui devait venir. Le temps spirituel ne se soumet pas au bruit du monde extérieur. Il suit le silence intérieur. Les anciens initiés savaient parfaitement, et Tho l'a codifié pour ceux qui ont la capacité de voir, que le temps linéaire n'est qu'une des nombreuses couches de la réalité. Cependant, il n'est pas le seul, et encore moins le plus vrai. C'est pourquoi le véritable initié ne dépend pas d'une date spécifique. Il crée lui-même son propre moment sacré. Il active ce code lorsque sa conscience atteint le point nécessaire. Aujourd'hui, en ce moment même où vous lisez ces mots, le champ énergétique est toujours accessible. Peu importe si 5, 10 ou 100 jours se sont écoulés. Si votre vibration s'accorde avec cet espace hors du temps, le portail s'ouvre à nouveau. Car il n'a jamais dépendu d'une date calendaire. Il dépendait d'un état intérieur. Et cet état est activé par un geste invisible mais puissant, une décision. La décision d'arrêter de répéter les anciens schémas, d'arrêter de courir, d'arrêter de se soumettre aux horloges des autres et de commencer, à partir de ce moment, à vibrer de l'intérieur, d'un état de présence, d'un lieu qui n'a plus besoin d'autorisation externe pour exister. C'est cela la véritable renaissance spirituelle. Lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'attendre le prochain nouvel an, le prochain portail numérologique ou le prochain moment propice, vous choisissez vous-même. Vous activez. Vous redémarrez. Tho disait que le véritable initié est celui qui crée son propre calendrier sacré. Il peut noter une date sur papier, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe dans le champ énergétique. Car si le champ vibre, alors le temps est prêt. Maintenant vous savez, maintenant vous êtes conscient. Et maintenant, l'activation ne dépend plus du jour hors du temps, car vous y êtes entré par votre propre choix. Et ce choix ne demande rien d'autre que votre présence. Cependant, seuls ceux qui sont capables de se vider peuvent accueillir un nouveau cycle. Et c'est précisément ce qui est en train d'arriver. Tant qu'il y a accumulation, il n'y a pas de place pour le nouveau. Et il ne s'agit pas de choses physiques, mais de fréquences, de vibrations, de résidus émotionnels qui continuent de vivre en vous, même lorsque votre corps est immobile. Tho affirmait que la mort n'est pas une fin. C'est une transition d'état vibratoire. C'est pourquoi, avant toute véritable renaissance, une mort symbolique, une purification, une déprogrammation doit avoir lieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle purification. Il ne s'agit pas d'effacer le passé comme s'il n'avait jamais existé. C'est un lâcher-prise conscient. Vous regardez ce qui a été, vous le comprenez. Vous honorez et vous lâchez prise. Car si vous continuez à vous accrocher au passé, il continue de créer votre réalité à partir de la peur, de la culpabilité, de la répétition. Et la vérité est que vous ne pouvez pas créer un nouveau champ vibratoire si vous continuez à répéter les mêmes codes inconscients que toujours. Et ces codes sont cachés dans des phrases que vous ne remarquez même pas que vous portez en vous. Je ne peux pas. Je gâche toujours tout. Ce n'est pas pour moi. J'ai essayé et j'ai échoué. Ces phrases sont comme des contrats vibratoires, des signatures énergétiques que vous renouvelez inconsciemment chaque jour. Mais maintenant, dans cet espace que vous avez ouvert, elles n'ont plus de sens. Elles ne vibrent plus avec ce que vous devenez. Et ici, l'initié doit rester ferme, car l'ego tentera de s'accrocher à ce qui est familier, même si cela limite. L'ego a peur du vide, peur du silence, car dans le silence, il n'existe pas. Et c'est dans ce silence que l'âme peut enfin parler. C'est un moment de vidange. C'est inconfortable, mais c'est sacré. Car c'est à ce moment que les couches commencent à tomber. Les peurs ancestrales transmises de génération en génération. Les croyances que vous avez héritées et jamais remises en question. La culpabilité qui n'est même pas la vôtre, mais que vous avez accepté de porter. Et Tho était clair. Rien de tout cela n'a besoin d'être détruit. Il suffit de le laisser partir. Sirius est la lumière qui éveille les codes oubliés. Maintenant que l'espace est créé, quelque chose qui attendait silencieusement au-delà de votre perception habituelle peut enfin entrer. Car il ne s'agit pas seulement de purifier pour vider. Il s'agit de purifier pour recevoir. Il s'agit de créer un champ vibratoire où l'esprit du cosmos peut atterrir. Il existe une lumière qui ne vient pas de cette terre. Une lumière qui ne porte pas de promesses humaines ni de date fixe. Une lumière qui ne peut être forcée, invoquée ou manipulée. Elle reconnaît et répond simplement. Mais seulement lorsqu'elle trouve un sol fertile, le silence intérieur. Cette lumière s'appelle Sirius. Bien au-delà d'une simple étoile dans le ciel, Sirius a toujours été considéré comme un portail vivant. Pour les anciens Égyptiens, c'était la demeure des dieux. Pour le peuple Dogon, c'était le berceau de l'origine. Pour les Mayas, c'était la clé stellaire qui alignait le temps de la Terre avec le temps de l'esprit. Et vers le 25 juillet, quelque chose se produit. Sirius se lève avec le soleil. Ce n'est pas un détail astronomique fortuit. C'est un point de convergence des réalités. C'est lorsque deux forces solaires fusionnent en fréquence,
ouvrant une fine fente entre les mondes. Cette fente ne peut être vue. Elle ne peut qu'être ressentie. Et ce qui passe par cette fine fente est un type de lumière particulier qui n'éclaire pas les yeux au sens habituel, mais éveille le corps subtil de l'être humain. Tho affirmait que cette lumière est un transmetteur, une sorte de messager silencieux, portant des codes de la mémoire originelle de l'âme. Cependant, elle ne s'impose pas. Elle ne force pas son passage. Cette lumière est comme un messager qui n'entre que lorsque la porte est déjà légèrement entr'ouverte. Et cette porte est votre champ énergétique. C'est pourquoi tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, même sans le savoir, était une préparation. La douleur, le vide, l'humilité, les points de rupture. Tout cela était le chemin pour ouvrir le canal intérieur, pour adoucir la rigidité, pour rendre votre champ plus poreux, plus réceptif, plus clair. Car la lumière de Sirius n'entre que là où il y a de l'espace. Elle ne se manifeste que là où il y a de la vérité. Elle ne révèle son langage que là où le bruit a été étouffé. Et maintenant, cette lumière a trouvé une ouverture, car une partie de vous s'est déjà suffisamment vidée pour accueillir le nouveau. Et ce nouveau est ancien, bien plus ancien que toute histoire jamais racontée ici. Lorsque cette lumière entre, elle touche la glande pinéale, non seulement au sens physique, mais aussi sur un plan beaucoup plus subtil. Elle active des enregistrements. Elle éveille des souvenirs qui étaient gelés dans votre champ. Des sensations surgissent qui n'ont pas de sens rationnel, mais vibrent avec une certitude inexplicable. Vous commencez à ressentir des frissons sans raison apparente. Une chaleur étrange au centre de la poitrine. Une larme qui ne vient pas de la douleur, mais d'une émotion sans nom. C'est votre corps qui reconnaît ce que votre esprit n'a pas encore atteint. Et à ce moment, quelque chose se réorganise. Vous commencez à ressentir un poids intérieur, une autre vibration. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est provoquée par aucun mot ou déclencheur externe. C'est comme si quelque chose de très ancien s'éveillait en vous. Un code, un appel, un mot de passe qui ne pouvait être activé que dans l'état où vous vous trouvez en ce moment. Le dernier secret de Tho. Le vrai temps commence par un choix. C'est le moment le plus critique du processus. C'est quand tout ce qui a été purifié, dissous, vidé, doit être rempli de conscience. C'est le moment de donner forme à l'invisible. Le champ est ouvert. Le canal est pur. La présence est vivante. Et ce que vous choisirez de vibrer, maintenant deviendra matière dans votre vie. Tho est allé droit au but en disant que le verbe est la première matière de la création. Il n'utilisait pas un langage poétique. Il révélait le mécanisme caché de l'univers. La parole, prononcée avec vérité, est comme un commandement énergétique auquel le champ obéit. Mais il ne suffit pas de répéter des phrases aléatoires. La parole ne crée que lorsqu'elle est investie de présence, d'intention et de cohérence vibratoire. Lorsqu'elle émane d'un être intégré, elle devient un commandement. Et c'est pourquoi maintenant, vous devez parler à voix haute. Ne vous contentez pas de penser, pas seulement d'écrire, mais parlez avec une respiration consciente, le dos droit, la poitrine ouverte. Car le son doit se déplacer dans l'espace. Il doit être entendu par votre champ énergétique. Il doit résonner dans votre propre système. Dites-le, aujourd'hui, je sors du temps. Aujourd'hui, j'active ma vraie réalité. Aujourd'hui, je suis pure présence. Chaque mot porte un sceau. C'est un commandement pour votre corps subtil. Un mot de passe vibratoire qui informe l'univers. Quelque chose est réajusté ici. Ce décret est comme une clé qui tourne, scellant un nouveau cycle. Mais notez bien, vous ne demandez rien à l'univers. Vous affirmez une nouvelle identité, un nouvel état d'être. Vous renouvelez votre champ. Lorsque vous dites « Aujourd'hui, je sors du temps », vous rompez avec la logique de l'attente infinie. Vous sortez du calendrier collectif qui vous a tenu captif des dates, des événements, des phases lunaires et des autorisations externes. Vous dites « Le temps commence maintenant en moi ». Lorsque vous dites « Aujourd'hui, j'active ma vraie réalité », vous accédez à une ligne temporelle qui existe déjà, mais était inactive. Une ligne où vous vivez à partir de votre vraie vibration et non d'une programmation basée sur la peur. C'est la ligne temporelle du vrai « moi ». Et lorsque vous dites « Aujourd'hui, je suis pure présence », quelque chose s'ancre. Vous atterrissez dans le « maintenant », le seul point où la création se produit réellement. Car tant que vous êtes dans le passé ou le futur, vous êtes dans un champ d'illusion. Mais lorsque vous êtes ici, pleinement présent, vous devenez le temple même de la manifestation. Ce décret est une graine. Mais il manque encore quelque chose, car chaque graine a besoin de terre. Et la terre, c'est le choix. Le choix est ce qui active le cycle. C'est ce qui scelle le nouveau code. C'est ce qui transforme cette expérience en quelque chose de réel et de durable. Et c'est là que réside le plus grand secret de Tho. Il n'a jamais enseigné aux gens à dépendre des dates.
Il n'a jamais lié l'expansion au portail ou aux alignements. La vraie force, selon lui, commence par la décision vibratoire d'arrêter de fuir sa propre présence. Le vrai temps commence par un choix. Un choix silencieux, mais définitif. Un choix qui dit « je n'attendrai plus ». Je ne répéterai plus les schémas hérités. Je ne changerai plus ma vraie essence pour me conformer au temps des autres. Désormais, je crée mon propre flux temporel. Désormais, je sors du temps humain et j'entre dans le temps de l'esprit. Car le point hors du temps n'est pas simplement une fête ésotérique. Ce n'est pas une date fixe à marquer sur le calendrier. C'est un champ énergétique particulier auquel on accède en faisant preuve de courage et de détermination. C'est un état de conscience capable de dissoudre le passé et d'ouvrir la porte à l'éternel maintenant. Et lorsque l'on entre dans ce champ, tout autour se transforme, car le temps cesse d'être une force extérieure qui vous pousse en avant et commence à naître de l'intérieur, de votre propre être. En ce moment même, peut-être inconsciemment, peut-être dans un silence total, vous avez déjà franchi ce seuil. Quelque chose en vous a changé. L'ancien cycle s'est dissous et une nouvelle fréquence a commencé à pulser. Vous n'avez plus besoin d'autorisation externe. Vous n'avez plus besoin d'un calendrier sacré. Vous êtes le calendrier. Vous êtes le temps. Vous êtes le champ. Vous êtes ce point hors du temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans votre lecture, cela signifie que quelque chose en vous a déjà reconnu cette fréquence unique.